On a pas leur vendre comme ça. Voilà. Au plus fort. Hein. Même Marine Le Pen vous dit je ne suis pas raciste. Mes employés sont noirs. D'être venus, africains, afro-descendants, français, asiatiques, européens, tout le monde. Mais c'est le moment de nous dire la vérité. Cette vérité que les médias ne veulent pas entendre. Cette vérité que le système ne veut pas entendre. La France, je dis bien, la France, c'est-à-dire l'État français, est un État totalitaire, terroriste, esclavagiste, colonialiste. L'État français exploite son propre peuple. Alors vous imaginez ce qu'ils font en Afrique? Vous avez vu ce qu'ils ont fait aux Gilets jaunes? Ils sont descendus dans les rues pour réclamer plus de liberté et plus de pouvoir pour pouvoir vivre. On les a épargnés, on les a tués. Alors imaginez nous les Noirs, ce que l'État français, Macron et sa bande de pourriture. Macron il a dit, venez me chercher. Mais alors on va dire à Macron, n'oubliez pas monsieur Macron qu'en France il y a des rois qui ont été guillotinés par le peuple. Vous n'êtes pas le roi de la France, vous n'êtes pas un roi, vous êtes un président. Et à tout moment, il y a eu une révolution en France. Le peuple français sait se révolter. Mais aujourd'hui, quand le peuple se révolte, que ce soit en Afrique, partout dans le monde, le système ne cherche plus à mater le peuple. Le système cherche à gagner les cœurs et les esprits du peuple pour calmer les révoltés. C'est bien de mettre genou à terre. Parce que George Floyd est mort. Parce que Adama est mort. Parce que Ibrahim Gueye est mort. Boubacar est mort. Beaucoup d'autres sont morts. Mais au moment ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est une justice à hauteur des préjudices que nous subissons. Regardez bien, en France, il existe des lois qui punissent les citoyens pour outrage envers les fonctionnaires de police. Mais il n'y a pas de loi qui punit les fonctionnaires de police qui font des outrages sur les citoyens. Ce que nous réclamons à l'État français, parce que l'État français est le patron de ses policiers. S'en prendre aux policiers, c'est bien, mais l'État français va continuer à recruter des policiers et les lâcher sur la population et qui feront des bavures, des violences policières. C'est l'État français qui est responsable. Aujourd'hui, ce que nous demandons, il faut revoir les préparations de ces policiers, l'état psychologique de ces policiers, l'état psychique de ces policiers. Parce qu'aujourd'hui, ces policiers sont en dépression. Beaucoup de suicides dans la police. Posez-vous la question, pourquoi? Alors si ces policiers sont déjà fragiles psychologiquement, imaginez ce qu'ils peuvent faire quand ils sont en contact de la population, des citoyens. Vous avez vu la technique sur George Floyd? Ils étaient 4. Cette même technique qui tue des citoyens, qui tue des Noirs, qui tue des Français en France. Nous sommes des pratiquants, nous faisons du MMA. Ces techniques sont interdites parce que c'est des techniques pour tuer. Alors si c'est des armes, pourquoi on autorise des policiers de faire ce genre de technique sur la population s'ils ne maîtrisent pas ces techniques? Vous savez, à un moment, fachos, l'État, les flics et les fachos, à bas, l'État, les flics et les fachos, à bas, l'État, les flics et les fachos, à bas, l'État, les flics et les fachos.
Ces policiers, quand ils sont venus chez moi, ils m'ont dit, on n'aime pas ta gueule, tu n'es pas en français, on va t'envoyer en prison, retourne chez toi. C'est resté marqué dans ma tête. Mais malgré ça, vous savez, le problème, ce n'est pas la police, c'est l'injustice dans la police. Parce qu'il faut quand même des policiers pour protéger les citoyens que nous sommes. Mais nous voulons des policiers intègres, pas des fachos en uniforme. Les policiers qui font bien leur boulot, il n'y a pas de problème. Mais les fachos qui rentrent, qui portent l'uniforme pour tuer des gens à cause de leurs différences de peau, eux, il faut les combattre. La terre appartient à tout le monde. La terre appartient à l'humain, à l'humanité. La terre n'appartient pas aux fachos, aux négrophobes ni aux racistes. Madame Sibeth Ndiaye, elle va dans les médias pour dire que l'État français n'est pas raciste. Mais permettez-moi de répondre à Madame Ndiaye. Vous êtes un enfant de la bourgeoisie africaine. Vous avez grandi dans un château. Vos propres parents étaient des collabos qui travaillaient pour l'État français, qui opprimaient les Africains, Madame Sibeth. Madame Sibeth, en tant que renégat de notre communauté, vous méritez d'être excommunié chez les Africains, parce que vous êtes une traître aux Africains, vous êtes une traître aux Afro-descendants, aux Français. Vous arrivez à dire que vous vous portez conscient de l'État français, que l'État français n'est pas raciste. Alors, vous savez, le racisme n'est pas inventé aux États-Unis. Arthur Gobineau. Vous connaissez Arthur Gobineau? Arthur Gobineau, le Français qui a créé l'inégalité des races. Si le racisme existe aujourd'hui, c'est grâce à Arthur Gobineau. À cause d'Arthur Gobineau, en 1553, qui a créé l'inégalité des races. Et c'est avec ça que la France, que l'État français sont partis déporter des êtres humains, pas des esclaves. Parce qu'ils n'étaient pas esclaves, ils sont nés libres. La France a déporté des femmes, des hommes, que la France a réduit en esclavage pour construire les châteaux de Versailles, pour construire la France. À l'heure où nous sommes en train de parler, à l'heure où nous sommes en train de parler, si vous allez aux Antilles, en Guadeloupe, il n'y a pas d'eau potable pour la population. Il n'y a pas d'eau potable pour la population en Guadeloupe. Pourtant, ils disent que la Guadeloupe, ce sont des Français. Si vous allez en Martinique, la population est empoisonnée au chlordécone. 90%. Et pourtant, l'État français ne dit rien. Mais quand ils sont partis déboulonner les statues de Chauchère, on a vu Macron sur son clavier pour dire c'est un manque de respect à la France. Mais Macron ne dit pas un mot quand toute une population n'arrive pas à avoir d'eau potable pour se soigner en pleine crise sanitaire. Ils disent lavez-vous les mains, mais il n'y a pas d'eau pour se laver les mains. C'est vos impôts. C'est grâce à vos impôts que ces policiers sont payés. Ce n'est pas normal que ces policiers ne vous respectent pas. Alors, puisque l'État français ferme les yeux sur les problèmes de négrophobie institutionnelle dans ce pays, vous savez, en tant que personne noire, en tant qu'afro-descendant, en tant qu'Africain, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, on a plus de chances de mourir sous les balles d'un policier parce que nous sommes noirs. Aujourd'hui, on nous tue à cause de leur couleur de peau. C'est un problème racial. Nous subissons des problèmes parce que nous sommes noirs. Mais vous savez, ce n'est pas pour vous insulter, ce n'est pas pour manquer
manquer de respect. Mais vous êtes tous des Africains. Parce que l'humanité descend de l'Afrique. Alors, si vous acceptez et que vous reconnaissez ce que nous subissons, nous ne sommes pas là pour vous demander de nous aimer. Que vous nous aimez ou pas, nous, ce n'est pas un problème. La loi ne force personne à s'aimer. Mais ce que nous vous demandons, c'est de nous respecter. Il faut qu'on se respecte. Quand on parle de communauté, je sais que ce mot fait peur aux gens. Mais en France, c'est plusieurs petites communautés qui forment la grande communauté française. Et être communautaire, ce n'est pas quelque chose de mal. Il y a des gens ici qui aiment les sneakers. Ils sont de la communauté des gens qui aiment les sneakers. Pourquoi dès qu'on arrive sur les Noirs, on dit on est communautaire? Tout de suite, ils nous disent « Oh, arrêtez, c'est du racisme ». Mais je ne peux pas être raciste de vous. Est-ce que moi, j'ai le pouvoir de détruire votre vie en tant que Français blanc? Est-ce que j'ai le pouvoir de détruire votre vie en tant que personne noire parce que vous êtes blanc? Mais l'institution, le système blanc a le pouvoir de me détruire parce que je suis noir. La vérité! Et c'est ça que nous voulons vous faire comprendre. Il ne faut pas croire que les gens, quand ils vous disent la vérité, ce n'est pas de la haine anti-français, non. Nous voulons tous vivre en paix. Mais si vous enseignez, si vous dites aux Noirs d'être non-violents, alors il faut aller enseigner la non-violence aussi dans vos communautés. Parce qu'on ne peut pas demander aux Noirs d'être non-violents si les autres sont violents avec nous. Ça, c'est de nous désarmer. Et ça, nous refusons. C'est pour ça que nous le disons. Si l'État français, ce racisme, la négrophobie que nous subissons, les meurtres ciblés,